Hello les vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars 2021. Donc c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Il y aura vous, votre autre, le lien, ce que vous avez à travailler et ce qui vient vers vous, plus des petits conseils et les énergies. À la fin de la vidéo, vous trouvez la playlist du mois de mars dans laquelle vous aurez tous les autres signes, donc votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être le signe de votre autre également. Vous voyez comme ça vous parle. Et puis sous la vidéo, mes coordonnées comme d'habitude. Allez, c'est parti, les Capricornes. Est-ce que j'ai dit que c'était les Capricornes? C'est les Capricornes. Ah, parce que j'ai une fâcheuse tendance des fois à m'emmêler les pinceaux, mais je sais pour qui je fais. Ça, c'est les Capricornes. Et je vais de ce pas regarder de nouveau. C'est bien les Capricornes, parce que bon, je suis tête en l'air, mais quand même. Alors, on a la mort et la main. Il y a le premier truc qui m'est arrivé comme ça, il y a une résurrection en fait. C'est comme si tout à coup, là, pour certains Capricornes, au niveau émotionnel et sentimental, il y avait une telle transformation que vous propulsez en fait. Il y a il y a comme un changement de paradigme, quelque chose qui est important en vous, qui se manifeste, quelque chose qui... c'est pas que vous avez brûlé les étapes, c'est au contraire, vous avez franchi tous les caps et là, vous pouvez enfin y aller. C'est assez sympa. Et vous êtes du coup devant une... Ah, il y a toujours un truc qui vient là. Devant une multiplicité de perspectives et on va vous demander de vous engager sur un chemin. Ça a été sinueux pour vous pendant un certain temps, mais là, ça va s'avérer être beaucoup plus droit, beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus fluide. Qu'est-ce que vous avez? D'ailleurs, c'est dans ce sens-là. L'ermite et le chariot, deux arcanes majeurs. Quand on voit ce qu'il y avait avec la triade ici, que je vais rapprocher, et ce que vous avez deux arcanes majeurs ici, c'est pas étonnant. C'est hyper fort et c'est hyper fort ici également. D'ailleurs, votre autre a un arcane majeur aussi. Et puis, vous avez un arcane majeur dans ce qu'il y a à faire. C'est un mois, je pense, remuant pour les Capricornes. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez ici, le travail que vous avez pu faire avec cet ermite, tout ce que vous avez pu vous révéler à vous-même, tout ce que vous avez pu éclairer euh, au travers d'un cheminement personnel, vous amène maintenant à sortir de votre grotte, à sortir d'un immobilisme et d'avancer. C'est un peu ce que je disais ici, c'est-à-dire que là, on a passé des étapes, on a cheminé, on change de paradigme, on s'envole, on s'avance pour aller de manière équilibrée, droite. Alors, rapide ou pas, je ne sais pas, mais on va s'avancer. On va s'avancer. Il y a une notion de s'avancer. Votre autre ici a la tempérance. Donc, c'est pareil, arcane majeur, c'est pas anodin. Euh, C'est quelqu'un qui était un peu dans le dark pendant un moment et qui avait tendance à écraser sa lumière, à écraser un peu peut-être sa joie de vivre. Et c'est quelque chose qui revient maintenant. Ça remonte ici également. Le fait c'est quelqu'un qui s'est apaisé, c'est quelqu'un qui s'est équilibré, qui avait peut-être tendance à avoir des, des humeurs un peu down de temps en temps. Et là, ça remonte en fait. C'est quelqu'un qui refait circuler ses énergies. Peut-être que vous lui en avez fait voir de toutes les couleurs aussi, hein. C'est peut-être pas impossible. Mais là, ça s'apaise, peut-être parce que cette personne voit que vous également, vous savez ce que vous voulez maintenant. Puisque vous êtes quand même sorti, vous aussi. Il y avait peut-être quelque chose de lourd hein, ici à traiter. Euh, qui est maintenant révolu, qui a demandé de l'introspection, du questionnement, des choses comme ça, et qui maintenant, sur le duo, permet cette avancée. Sur le lien, on est méfiant, on flippe un peu, on s'accroche un peu à sa carapace en se disant, purée, si ça se trouve, je vais m'en reprendre un coup sur la tronche là.
C'est un peu le 9 de bâton, c'est-à-dire on a envie, c'est juste que ça flippe un peu. De votre côté, le travail qu'il y a ici, c'est fou, c'est quand même un truc d'équilibre, hein, parce que le 7, il équilibre, la tempérance, elle équilibre, la force, elle équilibre aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'harmonisation à faire. On est vraiment dans un truc d'harmonisation. Euh, Ici, chez vous, ben, il va être question de vous apaiser davantage, en fait. Peut-être d'être peut-être un peu moins instinctif, d'apaiser il y a peut-être des émotions parfois qui sont fortes à l'intérieur que vous ne maîtrisez pas et sur lesquelles peut-être vous vous êtes questionné un bon moment. De ne pas partir trop vite aussi. C'est comme si on vous disait, le travail ici, c'est de ne pas partir trop vite, de ne pas vouloir arriver tout de suite on the top, tu vois, enfin vraiment sur le haut de la montagne. Cool, calme-toi, tu vas y arriver. Il y a un truc, voilà, c'est un peu ça. Calme-toi, c'est pas la peine de partir comme une bombe, tu vas y arriver. Et encore une fois, ici, il y a un truc d'équilibre. Waouh, c'est un truc, enfin bon, bref, c'est une notion d'équilibre pour vous les Capricornes ici, hein. Donc à la fois on a la tempérance qui est là en arcane majeur, à la fois ici j'ai le 6 de denier qui est que cette personne, cette personne travaille à être peut-être plus généreuse, mais de manière constante. Pas je prends, je reviens, je donne, je prends, je reviens, je donne. Non, c'est je suis capable de te regarder en face et de te dire et de faire ce que je dis et de faire ce que je pense. Je suis capable de te regarder en face et de rester centré, équilibré, là, stable. 5 de bâton sur le lien, donc il y a de l'envie entre vous, hein, c'est pas le problème. Par contre, c'est un peu la lutte, hein. Vous avez peut-être du mal à vous appréhender l'un l'autre parce que vous êtes peut-être avec des énergies un peu fluctuantes comme ça, à devoir, euh, à devoir savoir où se joue votre équilibre déjà personnel avant d'être dans un équilibre de couple. Et du coup, bah, ça peut être sur le lien, un manque de confiance en soi, toujours un petit peu peur. Donc on a l'impression qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on part à toute éventualité, à tout ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a ici l'illusion qui est que c'est un peu, c'est un petit peu ce que j'avais ici. On me remontre un peu la même chose. C'est que vous mettez des objectifs qui ne sont pas forcément les bons. Peut-être trop, tout de suite, trop fort. Et donc ça, il faudra peut-être être un petit peu plus réaliste. Ok? Votre autre, donc, a la séparation. Donc là, ce qui se passe, c'est que on voit un peu les chimères que cette personne a dans la tête. Y a un vrai travail d'équilibre qui n'est pas évident. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui vit par morcellement de lui-même ou d'elle-même. C'est-à-dire que il y a le mental qui parle, il y a la tête, bon, le mental, tête, le cœur, le corps. Tout ça, c'est complètement disloqué. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi une peur d'être seul euh, et qui, du coup, est en permanence en train de chercher une forme d'équilibre, peut-être pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Quelqu'un qui a peur de la séparation. Mm. Il y a peut-être ici des couples qui sont sur le point de ne plus être ensemble, d'accord? Parce que là, il y a une recherche d'équilibre intérieur. Ici aussi, qu'est-ce que je veux, où je vais?
Ne vise pas trop haut, toi, Capricorne, d'accord? Reste bien ancré sur des vrais objectifs. Même si c'est pour un départ, c'est pas le problème. Parce que là, il y a quand même une idée que les deux ensemble, ça ne matche pas super fort, quoi. Euh, donc, il est possible que voilà, votre autre vous en ayez peut-être marre, l'autre en face fait tout pour que ça fitte encore par peur d'être seul, et qu'au bout du compte, on se rend compte que bah, on n'est pas, là il y a une séparation, et là on n'est pas forcément super enclin à vouloir rester avec l'autre non plus. Et sur le lien, il est question de reprendre son pouvoir personnel avec cette carte. Il est question de savoir ce que l'on veut, d'aller de manière ancrée et efficace vers un but qui est le sien. C'est une affirmation de soi. Et là, ouais, oula, j'avais pas vu les deux dernières cartes. Bon, cette métamorphose qui vous permet l'envol et le choix, il est possible là pour certains Capricornes que ce soit effectivement une fin de relation qui vous emmène vers autre chose, hein. Donc faites confiance à ce que votre âme a prévu pour vous, en fait, votre chemin. Et j'ai le mât. Il y a une forme de lâcher prise, savoir prendre sa liberté, savoir se ressentir à nouveau léger. D'accord? Donc, vous voyez si ça vous parle. Après, à la fin de la vidéo, vous avez donc la playlist de Mars et puis d'autres tirages si vous voulez. Merci de votre écoute à vous tous et puis je vous fais plein de gros bisous.